On en sait désormais plus sur les détails des opérations de recherche et de sauvetage du deuxième pilote en Iran. Après avoir été blessé lors de l'éjection, le copilote s'est caché dans une crevasse pour éviter d'être repéré par les Iraniens, qui avaient mis une prime sur sa tête. Il a ensuite pris contact avec l'armée, mais de manière irrégulière pour éviter d'être repéré par les forces iraniennes. Israël a reporté plusieurs frappes prévues contre l'Iran afin de ne pas gêner les opérations de recherche et de sauvetage, a déclaré CNN à un responsable israélien. Selon 2 sources israéliennes, Israël a proposé son soutien en matière de renseignement. C'est finalement la CIA qui a localisé avec précision l'officier et transmis l'information à l'armée. Alors que les forces spéciales américaines se dirigeaient vers la pente de la montagne où se cachait l'officier, des avions américains menaient des frappes dans la région pour empêcher les forces iraniennes d'y arriver en premier. Trump suivait la situation depuis le centre de situation. Sur une piste d'atterrissage isolée en Iran, 2 avions de transport spéciaux MC-130J attendaient pour évacuer les forces spéciales et les pilotes sauvés du pays. Mais à un moment donné pendant l'opération, ils ont été endommagés. L'armée a décidé d'envoyer de nouveaux avions et de faire exploser les avions endommagés pour qu'ils ne tombent pas entre les mains des Perses. Trump a annoncé qu'il parlerait de l'opération exceptionnelle aux journalistes lors d'une conférence de presse dans le bureau ovale lundi à 13 h.